L'aspect gestion de la production après récolte constitue un élément fondamental pour l'agriculteur qui souhaite gagner de l'argent et gagner véritablement de l'argent. Il ne faut pas négliger le stockage de votre production agricole. Si vous ne pensez pas au stockage de votre production agricole, vous allez à coup sûr perdre de l'argent parce qu'un produit agricole mal stocké va diminuer aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, ce qui, in fine, vous sera à coup sûr préjudiciable. Donc, le stockage de la production agricole est indispensable au développement de votre exploitation agricole. Une bonne gestion du stockage constitue un levier stratégique pour le développement de votre exploitation. En effet, la gestion post-récolte est un enjeu majeur parce qu'il a un impact non seulement sur la gestion de votre exploitation, mais il permet de développer une gestion plus raisonnée de vos stocks, tout en limitant les pertes liées aux rongeurs, aux moisissures, etc. Rappelez-vous que les produits agricoles ne peuvent pas être stockés indéfiniment. Leur durée maximum de conservation va varier de quelques jours pour certains fruits et légumes, à 2 ou 3 mois pour la plupart des tubercules et des bulbes, et à près d'1 an pour tout ce qui est céréales, cultives vivrières sèches ou les autres graines, comme les graines d'arachide, etc. On peut effectuer plusieurs constats quant au stockage de la production agricole. Déjà, ce qui est vrai, la plupart des producteurs stockent leurs produits agricoles. Ça, c'est indéniable. Mais il faut savoir que les formes traditionnelles de stockage qui sont pratiquées en milieu rural sont souvent peu performantes, notamment sur le plan de la gestion des stocks. Donc, il n'y a pas toujours de système d'aération, les conditions d'hygiène sont précaires, on va y retrouver énormément de rongeurs ou de nuisibles, etc. On a également un manque de performance en ce qui concerne la gestion des infrastructures de stockage. L'absence d'entretien, par exemple. Donc, toutes ces pratiques-là, qui sont limites, provoquent des pertes qui vont affecter en quantité et en qualité les produits destinés à la vente ou même à la consommation. Il faut savoir que les pratiques les plus répandues de conservation des récoltes de façon traditionnelle, ce sont le stockage en sac, en silo. Donc, il s'agit de grands sacs cousus ou alors le stockage en vrac dans une partie d'un bâtiment ou d'une maison, que ce soit en bois ou en terre battue. On a le stockage à l'intérieur des fosses souterraines et on a le stockage dans des petits abris. Il faut savoir qu'en général, les pertes liées au stockage sont relativement importantes et sont majoritairement provoquées par l'humidité et les nuisibles, tout ce qui est ravageurs, insectes, etc. Donc, il faut avoir à l'esprit que les produits agricoles attirent donc ces nuisibles-là. Donc, quand vous allez réfléchir à vos solutions de stockage, il faut avoir en tête que un des premiers combats, c'est le combat contre ces nuisibles-là. 3 problèmes majeurs sont rencontrés par les producteurs dans la gestion de leur stock. Premièrement, le séchage des produits. Un produit qui n'est pas bien sec ne peut pas se conserver convenablement. Il sera sujet aux moisissures. Donc, la maturation incomplète des produits. Donc, si vous récoltez quand le produit n'est pas mature, un séchage insuffisant sur le champ ou à la sortie du champ et un stockage des produits encore humides, tout ceci va provoquer d'importants problèmes de moisissure. Donc, sachez que chaque type de produit agricole nécessite une diminution de son taux d'humidité, ceci jusqu'à une valeur spécifique avant d'être stocké. Donc, vous devez travailler à maîtriser cette valeur-là. Il faut également avoir en tête que la prolifération des maladies dans votre exploitation agricole ou bien dans les champs va affecter la qualité des produits une fois récoltés et leur aptitude à être stockés. Donc, les produits qui sont déjà malades, là, quand vous allez les stocker, forcément, ça aura un impact. De même que le recours aux engrais chimiques pendant la culture fragilise les produits et diminue leur durée de stockage. Ça, ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête. Un autre problème qui est rencontré par les producteurs lors de la gestion des stocks, on l'a déjà un peu évoqué, ce sont les ravageurs. La lutte contre les ravageurs.
Les insectes peuvent également être responsables de pertes importantes lors du stockage. Ils affectionnent les milieux humides et il faut savoir que le stockage en vrac qui leur permet de se déplacer, de se développer sans contrainte, leur est favorable. Il faut savoir également que si vous ne travaillez pas à mettre des barrières efficaces contre les rongeurs, ceux-ci peuvent prélever une partie non négligeable de vos stocks et provoquer donc des problèmes sanitaires. Ceci en particulier lorsque les stocks sont situés près des maisons d'habitation. Quand on parle de rongeurs, c'est tout ce qui est rats, souris, etc. Le troisième problème majeur rencontré par les producteurs dans la gestion de leurs stocks, c'est l'entreposage des stocks. Un bon entreposage des produits agricoles permet de garantir une conservation optimale de votre production. Donc, il faut savoir que vous devez bien isoler vos produits du contact du sol ainsi que du contact des murs. Parce que le sol et les murs transmettent l'humidité et l'humidité provoque le pourrissement. Donc, on vous encourage à utiliser des supports surélevés par exemple. Vous devez entreposer les produits avec ordre pour retrouver facilement les produits qui sont entrés les premiers et que vous devez sortir idéalement en premier lieu. Vous devez entreposer de façon à faciliter la manipulation des produits sans abîmer les sacs. Et vous devez entreposer de façon aussi à faciliter la bonne circulation de l'air. Pour répondre efficacement aux problématiques de gestion du stockage, vous devez à la fois travailler les aspects techniques, donc tout ce qui est séchage, manutention, entreposage, etc. Mais vous devez également travailler les aspects gestion des stocks. Donc nous vous encourageons en tant que producteurs agricoles à modifier vos pratiques, travailler vos aménagements, travailler les aérations, mettez en place des grilles d'aération. Il existe des grillages métalliques pour prévenir l'intrusion d'insectes ou de rongeurs. Vous devez prévenir l'humidité. Pour cela, donc, installer des palettes et réhabiliter vos murs et vos sols. Mettez du ciment, des enduits, des dalles pour éviter les moisissures. Renforcez la sécurité de votre bâtiment d'entreposage afin d'éviter les vols. Équipez vos lieux de stockage de cadenas, de barres de protection, etc. Nous vous encourageons à construire des bâtiments en dur, idéalement, parce que c'est une solution bien adaptée pour les agriculteurs professionnels ou pour des organisations bien structurées qui disposent d'excédents de production. Mais si vous n'en avez pas les moyens ou la possibilité, vous pouvez commencer par stocker votre production dans des bâtiments faits en matériaux locaux. C'est une solution qui est adaptée pour des petites organisations, pour des jeunes agriculteurs qui sont en apprentissage et qui veulent des solutions de stockage de proximité ainsi qu'un investissement initial modéré. Ayant en tête que vous devez adapter les solutions de stockage à vos besoins et à vos capacités de production. N'allez pas investir dans des super grands bâtiments en dur si vous ne produisez pas énormément. Ça ne sert à rien. Ayez en tête que vous devez penser le stockage non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan de la gestion des stocks que vous allez y mettre et la gouvernance de votre bâtiment. Donc, qui va gérer le bâtiment, qui a le droit d'y entrer, qui a le droit de sortir le stock, etc., etc. Il est essentiel pour une bonne gestion des bâtiments de stockage que vous mettiez en place un calendrier de stockage et de déstockage à chaque campagne agricole. Vous devez également mettre en place des simples outils de gestion de stock. Une fiche qui mentionne les entrées, les sorties, le total en stock, la personne qui gère le stock et la responsabilisation sur la tenue des documents de stockage. Vous devez marquer les sacs à l'entrée du bâtiment de stockage ainsi que leur poids. Ça, c'est très important. Ça vous permet de gérer véritablement le stock sur le plan physique. Sécuriser le bâtiment, comme on vous l'a dit. Vous pouvez adopter un système de double clé qui peut être détenu par des personnes différentes parce que ça limite la gestion du stock par une seule personne qui pourrait être tentée de s'approprier votre stock là. Donc, désignez dans votre organisation là où les personnes qui sont chargées de la gestion des stocks. Nous avons parlé du stockage proprement dit,
Mais il faut savoir qu'un élément que vous devez maîtriser absolument, c'est tout ce qui est opération post-récolte. Parce que ça conditionne également la qualité de votre stock. Donc, vous devez maîtriser les différentes opérations post-récolte de vos produits. Donc, tout ce qui est récolte proprement dit, triage, séchage, abattage, égrenage, vannage, etc., etc., y compris le transport de votre stock au sein du bâtiment. Toutes ces étapes-là ont une incidence in fine sur la qualité de votre stock. Le transport est très important. Si vous transportez des produits que vous lancez, qui sont blessés, qui sont écorchés, que les sacs sont... À la fin, il y aura un impact. Vous devez travailler aussi, donc, comme on l'a déjà vu, les infrastructures de stockage de vos produits agricoles. Le fait de maîtriser les caractéristiques de votre produit, les types de votre produit, va vous permettre d'identifier non seulement le bon emplacement, mais de mettre en place une bonne infrastructure de stockage. Travaille également, comme on l'a un peu vu, les bonnes pratiques de stockage et de conservation des produits agricoles. Parce que ça, il faut le maîtriser. On a un peu évoqué, mais il faut vous former à ça. Maîtriser les nuisibles de votre production et identifier les méthodes de lutte contre ces nuisibles-là. Quand il y a énormément de quantité, ce qui est vrai, vous pouvez être amené à utiliser des produits phytosanitaires homologués pour le stockage et la conservation des produits agricoles. Là également, vous devez maîtriser non seulement ces produits, mais maîtriser également les risques environnementaux et sanitaires liés à leur utilisation. Donc liés à l'utilisation de ces produits phytosanitaires pour le stockage et la conservation de ces produits agricoles-là. Vous l'avez donc compris, il ne faut pas prendre à la légère l'aspect stockage et conservation de votre production. C'est bien de produire, c'est bien de cultiver, c'est bien de récolter. Mais si après tout ce travail-là, vous ne pensez pas l'aspect stockage de votre production, vous allez perdre de l'argent à coup sûr. Donc il y a un intérêt de travailler cet aspect stockage et conservation de votre production, de vous y pencher, d'y réfléchir, y compris avec des professionnels, pour avoir une solution qui limite les dégâts. Il ne s'agit pas seulement de cultiver donc, mais aussi de travailler toutes ces étapes post-récolte-là, parce que c'est à ce stade-là qu'il y a des pertes significatives également. C'est aussi ça faire l'agriculture en professionnel. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous sommes véritablement sensibles à tous ceux qui nous suivent et qui pensent à partager nos vidéos pour nous appuyer. Merci. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.